Il y a des témoignages qui vous transportent et d'autres qui vous transforment. Celui d'Immaculée Ilibadjisa fait partie de cette deuxième catégorie. Née dans une famille catholique, fille de 2 enseignants et brillante étudiante de 24 ans, rien ne prédestinait cette jeune femme à connaître l'horreur. Et pourtant, le 7 avril 1994, alors qu'elle revenait dans son village natal pour les vacances de Pâques, la terreur s'empara de son pays tout entier, le Rwanda. Dès lors, la vie d'Immaculée bascula dans la terreur. Elle pouvait être tuée à chaque instant. Mais, au milieu de ce chaos, la prière du rosaire, lien d'amour puissant entre le ciel et la terre, l'aida à braver tous les obstacles et provoqua en elle une profonde transformation intérieure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un témoignage qui me touche énormément. Je dédie cette vidéo à toutes les personnes qui ont souffert ou qui sont en souffrance. Je veux vous dire à tous, même si je sais que c'est compliqué pour vous, que rien n'est perdu car rien n'est impossible à Dieu. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, soyez certains qu'il y a une solution. En écoutant ce témoignage, vous allez comprendre qu'il existe autour de nous des portes invisibles qui ne demandent qu'à être ouvertes. Et l'une des clés pour ouvrir ces portes, eh bien, c'est le Saint-Rosaire. Revenons à notre histoire. Immaculée est une des survivantes du génocide rwandais qui se déroula du 7 avril au 17 juillet 1994, soit 3 mois et 10 jours. Pendant cette période, environ 800 000 personnes, principalement de la tribu Tutsi, ont été massacrés. Pourtant, cela aurait pu être évité. En effet, en 1981, à quelques heures de route du village où vivait Immaculée, la Vierge Marie était apparue à des écolières à Kibéo, appelant les Rwandais à prier le rosaire chaque jour pour éviter un grand bain de sang qui menaçait le pays si les habitants continuaient à se haïr. Afin de contextualiser, je vais vous préciser l'origine de cette tragédie. Le Rwanda fut une colonie de l'Allemagne puis de la Belgique au début du XXe siècle. Les colons créèrent une hiérarchie entre les différentes ethnies et les Tutsis, ethnies minoritaires, furent jugés supérieurs aux 2 autres, les Hutus et les Twa. Ils furent dès lors privilégiés avec un accès à l'éducation et aux postes à responsabilité. En 1931, la Belgique décida que le nom de l'ethnie devrait désormais être mentionné sur les papiers d'identité, ce qui accentua la discrimination et fit grandir le sentiment de haine entre ethnies. Les premiers conflits entre Hutus et Tutsis se manifestèrent dès 1959. En 1962, le Rwanda proclama son indépendance et dès lors, les Hutus, ethnie majoritaire, accédèrent au pouvoir. La situation s'inversa alors brutalement et les Tutsis, considérés jusque-là comme l'élite de la nation, n'eurent plus accès à rien. Les tensions s'envenimèrent de plus en plus jusqu'à provoquer un génocide en 1994. Ce 7 avril 1994, Immaculée est réveillée par l'un de ses frères. Il lui annonce que le président du Rwanda vient de mourir. Elle a immédiatement le pressentiment que quelque chose de terrible va se produire. Elle sort de la maison familiale et va à la rencontre de ses parents. Des voisins leur apprennent que le gouvernement a fermé les frontières et que des personnes de leur tribu, les Tutsis, sont violemment assassinées dans tout le pays. Des familles entières disparaissent. Le père, la mère, les enfants, personne n'est épargné. L'heure est grave. Il faut prendre une décision rapidement. Immaculée est la seule fille d'une fratrie de 4 enfants. 2 de ses frères, Vianney et Damascène, sont à la maison et son 3e frère, Aimable, étudie au Sénégal. Les parents souhaitent protéger leur unique fille et lui disent d'aller se cacher. Son père l'envoie chez un ami pasteur en qui il a entièrement confiance. Il s'agit du pasteur Murunzi.
Celui-ci est issu de la tribu adverse, les Hutus, mais c'est un homme bon. Avant qu'elle ne quitte sa famille, son père l'arrête et dépose dans ses mains son chapelet rouge et blanc. Immaculée comprend instinctivement ce que signifie ce geste. Son père semble lui dire « Je ne suis plus là pour t'épauler. À partir de maintenant, ce chapelet est ton nouveau père. En cas de difficulté, tu lui demanderas de l'aide et l'aide viendra. » Immaculée serre précieusement le chapelet dans ses mains et s'éloigne de sa famille. Elle se dit qu'elle reviendra dans 2 ou 3 jours, mais dans son cœur, une autre idée essaie de s'immiscer. C'est comme si quelque chose lui disait « Regarde-les car tu ne les verras plus jamais ». Elle tente de chasser cette pensée et se met en route vers la maison du pasteur. Une fois arrivée, elle explique que ce sont ses parents qui l'envoient ici. Le pasteur accepte de la recevoir. Il lui indique une salle de bain minuscule d'environ 1 mètre sur 1,20 mètre. Immaculée se plaint intérieurement. « C'est trop petit pour moi. » Puis, comme pour répondre à sa plainte, le pasteur va chercher 5 autres femmes qui étaient cachées dans la chambre et 2 autres femmes les rejoindront quelques jours plus tard. Elles seront 8 au total dans cette pièce exiguë, assises les unes sur les autres. La plus jeune d'entre elles a 7 ans. La maison aussi est petite. Elle contient 4 pièces et la salle de bain est accolée à la chambre du pasteur. L'homme leur interdit de parler et de faire du bruit. Elles ne sont pas non plus autorisées à faire couler de l'eau, sauf si quelqu'un ouvre le robinet dans l'autre salle de bain qui est à côté. La seule nourriture qu'on leur porte, ce sont les restes des enfants. Ses frères cherchent aussi un endroit où se réfugier. Les 2 garçons viennent rendre visite à Immaculée. Elle apprend que la maison familiale a brûlé et que ses parents ont fui sur la mobilette. Damascène décide de partir chez un ami et demande à Immaculée de veiller sur Vianney. Mais le pasteur ne veut pas d'homme dans sa maison. Il juge que c'est trop dangereux. Immaculée a le cœur brisé. Elle doit demander à son frère de partir. À la fin de la semaine, Immaculée est épuisée, à bout de nerfs. Elle est remplie d'émotions négatives qui bouillonnent en elle. Son cœur bat de plus en plus vite. Elle pense à sa famille, à sa tribu. La colère et le désir de vengeance la dévorent. Elle a envie de jeter des bombes sur tout le pays. Elle demande au pasteur d'allumer la radio. Elle veut savoir ce qu'il se passe à l'extérieur. Il allume 3 radios simultanément et les règle sur des stations différentes. Tout le monde parle en même temps. Elle finit enfin par comprendre. Le gouvernement est l'instigateur de ce massacre. Il autorise et encourage les citoyens à tuer les Tutsis. L'un des ministres s'exclame « N'oubliez pas les enfants, eux aussi il faut les tuer. Il faut tuer tout le monde car l'enfant est comme un insecte qu'on écrase. » D'autres directives sont données. Les dirigeants leur disent de passer de maison en maison pour chercher les récalcitrants. Il ne faut pas laisser un seul Tutsi en vie. Chaque jour qui passe est un supplice. À chaque minute, on s'attend à voir débarquer les tueurs. Le jour fatidique arrive. À travers la lucarne de la salle d'eau, Immaculée aperçoit d'anciens camarades d'école et des voisins que ses parents avaient accueillis. Ils sont couverts de feuilles de bananier et équipés de toutes sortes d'armes et de machettes. Ils la narguent. Ils l'appellent par son nom. Ils chantonnent. « Sors de là, Immaculée !» Elle a été aperçue dans le secteur, mais personne ne sait où elle se cache. Elle entend la porte s'ouvrir. Ils sont là. Ils se déplacent de pièce en pièce, vident les tiroirs, explorent toutes les cachettes possibles. La maison est retournée de fond en comble. Immaculée saisit le chapelet de son père et elle prie de toutes ses forces. Mais la terreur étouffe ses prières. Elle se dit « C'est fini, ils vont me tuer. Et moi je n'ai rien fait, je suis innocente. C'est juste parce qu'ils me détestent. » Alors que l'angoisse et le désespoir grandissent en elle, le diable en profite pour la tenter. Il lui dit d'abandonner tout espoir et de crier pour que les tueurs mettent fin à sa torture. Il lui liste toutes les horreurs que subissent les membres de sa famille et de sa tribu pour lui prouver l'indifférence et l'absence de Dieu. Tu sais que ton Dieu est en train de laisser ton père et ta mère se faire assassiner à l'instant où je te parle? Ton Dieu n'est qu'un mensonge. Écoute-moi bien à présent, je te dis la vérité. Les assassins arrivent pour te tuer. Ils sont dans la pièce d'à côté. Appelle-les et tes souffrances seront terminées. Tandis que la voix de l'ennemi se fait pressante, une autre voix se manifeste derrière ses épaules. Rien n'est étrange, c'est un défi. N'ouvre pas la porte, demande l'aide de Dieu. C'est comme si cette voix disait « Mais sais-tu qui est Dieu? Dieu est tout-puissant.
Sais-tu ce que cela signifie, Tout-Puissant? Cela veut dire qu'il peut faire tout. Vous savez ce que signifie tout? Cela signifie que même s'ils te voient, ils ne pourront pas te toucher. La bonne voix ajoute. Si tu perds la foi, demande au moins à Dieu un signe de sa présence. Immaculée interpelle alors Dieu intérieurement. Si tu es là, si tu existes, si toi tu m'as créé, si tu as créé tout ceci, donne-moi un signe. Si tu peux m'entendre, fais que les meurtriers ne trouvent pas la porte de la salle de bain aujourd'hui. Sa demande est humainement impossible. La maison n'a que 4 pièces et les soldats sont très nombreux. Il est invraisemblable qu'il ne voit pas cette porte à part si Dieu fait l'impossible. Son regard se fixe sur la poignée. Elle a l'impression qu'elle bouge. Saisie de terreur, elle s'évanouit. 5 heures plus tard, la porte s'ouvre brusquement. C'est le pasteur. Il leur raconte. Ça fait longtemps que les soldats sont partis. Ils étaient au moins 300 ou 400. Ils sont venus dans la maison et d'autres étaient autour de la maison au cas où quelqu'un s'enfuirait et sauterait. Certains sont même allés sur le toit, d'autres dans le grenier avec des torches, d'autres sous le lit, dans les armoires, et ils ont même ouvert les valises pour voir s'il n'y avait pas de petits bébés cachés à l'intérieur. Quand ils sont arrivés à la porte de la salle de bain, un des tueurs a pris la poignée de porte, mais avant d'ouvrir, il a dit à l'autre « Tu sais quoi, il n'y a personne ici. Tu es un des nôtres, tu es un bon citoyen. » Et ils sont partis. Immaculée est stupéfaite. Sa première réaction n'est pas de se dire qu'elle a survécu, mais « Oh mon Dieu, Dieu existe. Dieu m'a entendu dans cette salle de bain. » Tout à coup, elle réalise qu'elle n'a même pas eu besoin de parler. Elle a juste prié intérieurement et Dieu l'a entendue. Les paroles de son prêtre lui reviennent en mémoire. Dieu est partout, même en nous. Elle remercie le Seigneur de les avoir protégés et lui demande comment neutraliser les tueurs à chaque fois qu'ils viendront. Aussitôt, l'image de la grande armoire qui est dans la chambre du pasteur lui vient à l'esprit. Plutôt l'image de cette armoire contre la porte de la salle de bain. Elle demande au pasteur de faire ainsi. Après un instant d'hésitation, il accepte sa requête. Ce simple geste leur sauvera plusieurs fois la vie. Après avoir compris que Dieu l'entend, qu'il voit tout et que notre cœur n'a aucun secret pour lui, elle commence à lui parler intérieurement comme si elle s'adressait à un ami. Elle prend conscience que sa haine et son désir de vengeance ne plaisent pas à Dieu. Elle lui dit comme pour se justifier. « Tu sais ce qu'ils m'ont fait, ils ont tué mon père, ma mère. Que puis-je faire ?» Elle se demande comment sortir de cette spirale infernale. Elle a presque perdu la foi. Elle a besoin de mieux comprendre ceux auxquels elle croit. Elle réclame une Bible au pasteur. La seule chose qui lui reste de chez elle, c'est ce chapelet rouge et blanc que son père lui a donné. Elle le prend et commence à prier avec. Elle sent un changement en elle. C'est comme si son corps passait de l'enfer en un espace où il y avait de l'air. Une grande paix l'envahit. La peur et la colère s'évaporent. Elle termine le premier chapelet. Soudain, l'enfer revient dans sa tête, ainsi que ses mauvaises pensées. Ils vont te tuer. Même si tu survis, tu ne sauras rien. Quand ils vont te trouver, ils vont te violer. Ils vont te couper en petits morceaux. Elle se dit alors « Je vais prier encore le chapelet, je ne veux pas entendre ces voix. » À partir de ce moment, elle se met à prier le chapelet du matin jusqu'au soir et récite 27 chapelets chaque jour. En faisant cela, c'est comme si elle se cachait du diable. Quand elle ne peut pas dormir, elle continue avec le chapelet de la divine miséricorde et certaines nuits, elle le dit jusqu'à 40 fois. Chaque jour, à 6 heures du matin, elle prend vite son chapelet avant que le mauvais n'entre dans sa tête et le récite jusqu'à 10 heures du soir. À la fin de la journée, elle se sent épuisée, comme si elle rentrait du travail. Petit à petit, le chapelet commence à changer des choses dans son cœur. Elle prend conscience d'un blocage quand elle dit le Notre Père, qu'elle répète à peu près 200 fois par jour. Quand elle prononce intérieurement la phrase « Pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est comme s'il y avait un drapeau rouge. Elle se dit « Tu penses vraiment cela ? Pardonner à moi comme je pardonne ? Je déteste des millions de personnes et j'ai envie de voir tous les membres de cette autre tribu en enfer. Alors, comment leur pardonner ? » Aussitôt, elle se souvient que Dieu lit dans son cœur, donc il sait qu'elle ne dit pas la vérité en priant le Notre Père. Elle pense « Que se passe-t-il quand tu mens un ami ? Tu perds cet ami ?
Dans une relation amicale, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est être sincères. Une idée lui vient. Et si je ne dis pas cette partie, pardonne-nous comme nous pardonnons, alors je ne mentirai plus. Donc, elle cesse de le dire. Dans un premier temps, cela soulage sa conscience, mais la mauvaise voix revient. Quand elle commence à dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce », immédiatement après, il y a « Je vais les tuer, je vais me venger ». Elle comprend alors que quand elle ne prie pas avec tout son cœur, en rejetant une des paroles de Dieu, l'ennemi trouve une faille pour la tourmenter. Elle sent alors qu'on veut lui dire « Tu sais que la prière du Notre Père n'a pas été composée par des humains. C'est Jésus lui-même qui a donné ces paroles. Donc tu ne dois pas changer sa prière. » Alors elle pense « S'il est Dieu, il sait tout. Et s'il a dit « Priez comme cela », il est celui qui m'a créé. Il connaît mes capacités plus que je ne les connais moi-même. S'il a dit « Priez comme cela », il sait. Alors même si je ne sais pas comment faire, c'est peut-être quand même possible. C'est comme si quelque chose la poussait à demander du secours à Dieu. Donc elle se dit « Il est Dieu, je suis un humain, je vais donc lui demander son aide et lui verra comment faire. » Elle prend alors la décision de réciter le Notre Père en entier, et quand elle en arrive à « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », elle demande à Dieu de l'aider. Un jour, durant sa méditation du 5e mystère douloureux, quand notre Seigneur meurt sur la croix, un déclic se produit quand elle médite les dernières paroles du Christ sur la croix. Plus précisément quand Jésus dit « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». C'est comme si le Seigneur lui disait « Ces personnes qui veulent te tuer, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent même pas les conséquences. Ils ne savent pas que cela va se retourner contre eux. Ils sont aveuglés par la haine. Et toi, si tu les détestes, cela ne changera absolument rien, parce que tu ne fais qu'accroître cette folie. Mais si tu pries pour eux, peut-être qu'il y a une chance qu'il y ait une transformation. » Elle se dit « Ils ne peuvent pas changer, ils sont mauvais. » Et puis, en réfléchissant à cela, Dieu lui fait comprendre que parfois elle pouvait commettre une chose mauvaise aujourd'hui et déjà demain penser différemment. C'est alors qu'elle réalise que même les meurtriers peuvent changer. Même s'ils font des choses qui sont terribles, horribles, il y a une chance pour qu'ils puissent voir, reconnaître, découvrir ce qu'ils font et qu'ils le regrettent. Elle se met alors à prier pour eux et à croire qu'il y a une chance qu'ils puissent changer. Dès cet instant, un énorme fardeau tombe de ses épaules. Elle ne peut plus les détester. C'est comme si tout à coup le mur qui séparait la partie amour et la partie haine était détruit. C'est comme si Dieu lui posait la question « De quel côté veux-tu être ? Du côté de l'amour ou du côté de la haine ?» Elle pense. Du côté de l'amour se trouvent des personnes comme Saint François ou Mère Teresa, mais du côté de la haine se trouvent les personnes qui tuent, comme Hitler, mais aussi comme moi. Et oui, puisque je veux me venger si je sors d'ici vivante. Les personnes qui sont du côté de l'amour et du bien sont des personnes qui ont souffert, mais malgré les souffrances que ces gens ont vécues, ils se sont tenus debout pour l'amour, ils ont défendu la vérité, ils ont défendu la gentillesse, et moi, c'est là que je veux être. C'est de leur côté que je veux être. Ils sont mes héros. Et ces personnes ont cru même que des gens mauvais pouvaient passer de l'autre côté si quelqu'un les aidait à découvrir la vérité. C'est alors qu'un grand sentiment de paix l'envahit. Elle se dit « Ça doit être un signe de pardon ». Elle a le sentiment que le monde est libre, qu'elle peut aller là où elle le souhaite. Et que tant que cet amour de Dieu existe, nous sommes tous des frères et sœurs. Elle sent que ces personnes qu'elle détestait et qu'elle ne considérait plus comme des êtres humains, ces mêmes personnes devenaient à nouveau des êtres humains. Soudain, son cerveau se libère. Elle se sent tellement libre de ce poids qu'elle entreprend même d'apprendre l'anglais. Ici, dans cette salle de bain. Elle demande au pasteur de lui donner un dictionnaire afin de pouvoir lire et mémoriser les mots en anglais entre ses chapelets. Alors que son pays est à feu et à sang, que la situation empire, Immaculée ressent une paix céleste. Elle désire dire à tout le monde combien le chapelet est puissant. Au bout de ces 3 mois d'enfermement, la liberté arrive enfin. Une nuit, elle peut enfin sortir. Elle est amenée dans un camp de réfugiés. Elle essaye de savoir où sont ses parents. Elle demande à des personnes qui les connaissaient et elle comprend que tous ceux qu'elle avait laissés derrière elle avaient été tués. Sa mère, son père,
ses 2 frères, sa grand-mère, son grand-père, sa tante, son oncle, sa meilleure amie, ses voisins, ses enseignants, ses amis. Environ 1 million de personnes avaient été tuées en un peu plus de 3 mois. Tout s'effondre autour d'elle. Elle veut mourir. Que faire quand on perd tout le monde ? La seule chose qui lui reste, c'est son chapelet, ainsi que les vêtements qu'elle porte sur elle. Elle fond en larmes. Pendant 5 minutes, elle ne cesse de pleurer. Puis, elle sent comme une grande main, la main de Dieu sur son épaule. C'est comme si Dieu lui disait à l'intérieur : « Ne t'écrase pas, ne meurs pas, je suis avec toi. Tu as ton chapelet, prends ton chapelet, prie, trouve l'église, va prier. » Et c'est comme si elle sentait que Dieu lui disait : « Le séjour de tes bien-aimés a pris fin ici, sur la terre, mais pas là-haut, au paradis. Ton séjour à toi sur la terre n'a pas encore pris fin, et tu ne sais pas combien de temps il durera. Peut-être que tu n'as plus qu'1 jour à vivre, peut-être 1 semaine ou 1 an, 80 ans, mais dans tous les cas, c'est un don pour toi. La vie a été donnée aussi longue ou courte qu'elle soit. C'est à toi de l'utiliser pour aimer ou pour détester, pour être bonne ou pour être mauvaise, pour faire le bien ou le mal. Mais si tu choisis d'aimer, si tu choisis l'amour, souviens-toi que je suis avec toi. Je te donnerai tout ce dont tu auras besoin. Alors relève-toi, sors de tes larmes, regarde autour de toi. Trouve quelqu'un qui souffre plus que toi pour que tu puisses l'aider. » Immaculée essuie alors ses larmes. Elle regarde autour d'elle. Elle cherche quelqu'un qui souffre plus qu'elle. Une mère qui aurait perdu 10 enfants, ou bien une personne qui ne se souviendrait plus du jour où l'on est, ou un enfant qui serait en train de saigner, ou dont on aurait coupé la main, le bras. Elle veut être là pour les autres et demander : « Que puis-je faire pour toi ?» À la fin de la journée, en disant son chapelet, elle regarde vers le paradis. Elle se dit : « Ô mon Dieu, aujourd'hui j'ai essayé de faire ta volonté. » Elle se met à écrire des lettres à Dieu pour lui confier ses besoins. Quelques mois plus tard, une femme en chaise roulante lui donne un lieu où habiter. Cette femme lui confie que sa mère lui avait donné de l'argent 5 ans plus tôt. Immaculée se souvient. Sa mère lui avait donné un peu moins de $1. La femme en fauteuil lui dit : « À cause de ta mère, je ne vais pas te laisser ici. » Elle l'emmène dans sa maison avec 10 autres personnes de ce camp de réfugiés. Cela lui montre que quel que soit le petit signe de générosité, d'amour, on ne sait jamais jusqu'où ce signe d'amour nous emmènera. Donc si l'on jette des petites semences, elles grandiront. Après le génocide, l'économie rwandaise est dévastée. Immaculée prit le rosaire chaque jour pour trouver du travail. Pendant ces 3 mois de captivité, sûrement inspirée par la Vierge Marie, elle avait appris l'anglais pour trouver un travail à l'ONU. Après quelques mois de persévérance, son rêve devient réalité. Grâce à un concours de circonstances inespérées, on lui propose un poste à l'ONU. 4 ans après le génocide, en 1998, Immaculée part vivre aux États-Unis. Dans une démarche de pardon, elle revient au Rwanda pour visiter un des hommes qui a tué ses parents. Le directeur de la prison qui connaissait ses parents lui a permis d'entrer. L'homme qu'elle rencontre est comme gonflé. Il vit dans des conditions terribles et ses cheveux ne sont pas bien ordonnés. Quand elle voit cet homme, c'est comme si le Seigneur lui disait : « Tu vois, il ne savait pas ce qu'il faisait. S'il avait réfléchi un peu aux conséquences de ce qu'il a fait, il n'aurait jamais fait cela. Ne le déteste pas, prie pour lui. » Elle s'approche de lui et elle lui dit qu'elle a pardonné. Ce ne sont pas seulement des mots, mais c'est bien plus que cela. Elle souhaite le délivrer de cette culpabilité. Il ne peut pas la regarder, mais elle sent qu'il a honte et que quelque chose change en bien dans son cœur. Aujourd'hui, Immaculée témoigne dans le monde entier. Elle est mariée à Brian Black, un Américain travaillant pour l'Organisation des Nations Unies
sur les crimes de guerre au Rwanda. Elle travaille comme assistante au programme de développement pour l'ONU à New York et a créé une fondation, Immaculée Health Mission, pour venir en aide aux enfants orphelins et aux victimes de guerre. En 2007, on lui a remis le prix Mahatma Gandhi pour la réconciliation et la paix. Chers amis, que puis-je dire après ce témoignage ? Il est d'une telle force. Si ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dû écouter ce témoignage au moins 2 ou 3 fois, tellement il renforce la foi et l'espérance. Et cela m'a aidé à persévérer, car je me suis dit, si elle s'en est sortie, alors que sa situation était bien pire que la mienne, alors pourquoi pas moi ? Dieu est là, chers frères et sœurs, Dieu est présent, il est en vous. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Alors vous qui m'écoutez, prenez votre chapelet et faites confiance à Dieu pour tous vos besoins. Ce témoignage est tellement riche qu'il fera l'objet d'une seconde vidéo plus courte que je publierai dans quelques temps et que j'appellerai la leçon d'Immaculée. En effet, je pense que ce que nous apprend Immaculée est tellement important et précieux que je me dois de décortiquer tout cela pour en extraire toute la saveur. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis n'oubliez pas de prier un Ave Maria pour la chaîne. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.